Votre chat s'est-il déjà mis à avoir des comportements étranges, courir partout dans la maison sans raison apparente, se cacher sous le canapé ou miauler anxieusement devant la porte, et quelques heures plus tard, un orage éclatait ou pire encore, la terre tremblait? Vous avez sûrement entendu dire que les chats sont de véritables baromètres et sismographes vivants, capables de prédire les catastrophes naturelles. Mais s'agit-il vraiment d'un mythe ancestral, d'une simple coïncidence, ou y a-t-il une véritable explication scientifique derrière tout cela? Aujourd'hui, nous allons séparer le folklore des faits pour comprendre si nos amis félins peuvent réellement prédire l'avenir. Je vous le promets, la réponse risque de vous surprendre, car elle ne réside pas dans la magie, mais dans la biologie fascinante de ces créatures. Êtes-vous prêt à découvrir le secret de votre compagnon à quatre pattes, la croyance selon laquelle les animaux peuvent sentir le danger est vieille comme le monde? En 373 avant notre ère, l'historien grec Thucydide rapportait déjà que des rats, des belettes et des serpents avaient fui en masse la ville d'Élis, quelques jours seulement avant qu'elle ne soit détruite par un puissant tremblement de terre et un tsunami. Pendant des siècles, les marins embarquaient des chats, non seulement pour chasser les rongeurs, mais aussi comme de véritables talismans vivants, capables de les prévenir de l'arrivée d'une tempête imminente. Ces récits se sont transmis de génération en génération, s'étoffant de légendes et de détails mystiques. Ils sont tellement ancrés dans notre culture que même aujourd'hui, beaucoup sont absolument convaincus des dons prophétiques de leurs animaux de compagnie. Mais les vieilles légendes sont une chose, les preuves scientifiques en sont une autre. Plongeons-nous dans la question pour voir ce que la science moderne pense réellement des super-pouvoirs félins. Bien, commençons par la météo. Le mythe le plus répandu veut que le chat soit capable de prédire la pluie ou l'orage. On raconte que si un chat éternue, c'est signe de pluie. S'il se met en boule et cache son nez, c'est l'annonce du froid. Et s'il fait sa toilette des oreilles avec insistance, attendez-vous aux précipitations. À première vue, cela pourrait passer pour de simples superstitions sans fondement réel. Pourtant, si l'on creuse un peu, on découvre que ce comportement a une explication parfaitement logique, ancrée dans la physique plutôt que dans la mystique. Les chats sont des créatures d'une sensibilité incroyable. Leur organisme est capable de détecter les plus infimes changements environnementaux, ceux-là même qui nous échappent totalement. Leur attitude n'est donc pas une prédiction de l'avenir, mais une réaction à ce qui se passe ici et maintenant, à un niveau simplement inaccessible à notre perception humaine. Voyons donc point par point quels sont exactement les phénomènes physiques qu'ils perçoivent avant un changement de temps. L'un des facteurs météorologiques essentiels est la pression atmosphérique. Avant un orage ou un coup de vent, celle-ci chute généralement de manière spectaculaire. Nous, les humains, ne le remarquons presque jamais. Seules les personnes les plus sensibles aux variations climatiques peuvent ressentir des maux de tête. En revanche, pour un chat, ce changement est très perceptible. Le secret réside dans la structure de leur oreille interne. Chez le chat, cet organe est bien plus sensible que chez l'homme, et il est responsable non seulement de l'ouïe, mais également de l'équilibre. La chute soudaine de pression provoque alors une gêne physique dans cette zone, un peu comme celle que nous ressentons lors du décollage ou de l'atterrissage d'un avion. Le chat commence à se sentir mal à l'aise et peut devenir agité. Certains commencent alors à se lécher activement les pattes et à se frotter les oreilles, dans une tentative instinctive de égaliser cette pression et de se débarrasser de la sensation désagréable. Ainsi, lorsque vous voyez votre chat se toiletter de manière excessive avant la pluie, ce que l'on interprète parfois comme le fait de annoncer des invités, il ne fait en réalité qu'essayer de soulager l'inconfort ressenti dans ses oreilles. Un autre aspect fascinant, c'est l'électricité statique. L'air, juste avant un orage, est littéralement chargé en électricité. Le niveau d'ionisation augmente, ce qui a un impact direct sur le pelage du chat. Vous avez sûrement remarqué qu'en hiver, dans une pièce très sèche, le poil de votre animal peut émettre de petites étincelles et crépiter quand vous le caressez. Avant l'orage, c'est un phénomène similaire qui se produit, mais à une échelle beaucoup plus vaste. Chaque brin de poil accumule alors une charge statique. Pour le chat, c'est extrêmement désagréable. Imaginez que vos propres cheveux se dressent constamment sur votre tête et vous envoient des mini-décharges électriques au moindre mouvement.
C'est exactement ce que ressent l'animal. Cela provoque irritation et démangeaison. Le chat essaie de se débarrasser de cette sensation en se léchant et cherche naturellement refuge dans des endroits où la tension statique est plus faible. Donc, si votre compagnon devient soudainement nerveux et se réfugie sous le lit, il tente peut-être simplement d'échapper à ces décharges électriques omniprésentes dans l'air. N'oublions pas non plus le flair phénoménal de nos amis les chats. Leur odorat est environ 14 fois plus puissant que le nôtre. Ils sont capables de capter des odeurs dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. Avant qu'il ne pleuve, des changements chimiques se produisent dans l'atmosphère. Le vent charrie les odeurs de terre humide et d'ozone, ce gaz qui se forme lors des décharges électriques des éclairs. Ce fameux parfum d'orage, les chats le perçoivent bien avant que la première goutte ne tombe. Pour eux, c'est un signal de pluie tout aussi clair que l'est. Pour nous, la vue de nuages sombres à l'horizon. Leur odorat fonctionne comme un véritable analyseur chimique de haute précision qui les informe à l'avance de toute modification de la composition atmosphérique. C'est un autre élément du puzzle qui permet d'expliquer leur capacité de prédiction. Ils se contentent simplement d'analyser les odeurs portées par le vent et d'en tirer leurs conclusions. Pour conclure sur la question de la météo, une chose est sûre. Les chats ne sont pas des devins de la météo dans le sens mystique du terme. Ils ne voient pas l'avenir. Ils ont simplement une perception incroyablement fine du présent. Leur organisme est un ensemble ultra complexe de capteurs biologiques qui réagissent à la baisse de la pression atmosphérique, à l'augmentation de l'électricité statique et au moindre changement d'odeur dans l'air. Ce qui pour nous n'est qu'une superstition ou une anecdote amusante est pour eux une simple réaction physique directe aux conditions environnementales changeantes. Ils perçoivent l'arrivée de l'orage littéralement par leur peau, leurs oreilles et leur nez. Alors, la prochaine fois que votre chat adoptera un comportement inhabituel, ne vous précipitez pas pour le qualifier d'oracle. Considérez-le plutôt comme une station météo hypersensible, dotée de pattes et d'une queue, qui vous informe simplement de ce qui est déjà en cours dans l'atmosphère. Passons maintenant à un sujet beaucoup plus sérieux et angoissant, les tremblements de terre. Si la prévision de la pluie s'explique de manière assez simple, la sismicité, elle, est une affaire bien plus complexe et dramatique. Des histoires d'animaux fuyant avant les secousses se retrouvent dans les chroniques de nombreuses civilisations. Le cas moderne le plus célèbre, et souvent cité en exemple, s'est déroulé dans la ville chinoise de Haisheng en 1975. Les autorités locales, alarmées par une série de petites secousses et le comportement anormal des animaux, notamment des chats pris de panique, ont pris la décision d'évacuer près d'1 million de personnes. Dès le lendemain, la ville fut dévastée par un séisme de 7,3 sur l'échelle de Richter. Cet événement est resté dans l'histoire comme l'une des rares, si ce n'est la seule, prévision sismique à court terme ayant réussi. Mais s'agissait-il d'un triomphe scientifique ou d'une simple coïncidence heureuse, et quel rôle les chats ont-ils joué dans cette histoire? Pour comprendre comment un chat peut anticiper ou sentir un séisme, il est essentiel de se familiariser un peu avec la sismologie. Un séisme n'est pas un événement instantané. Il est précédé par toute une série de processus. Lorsque les plaques tectoniques se déplacent, elles génèrent différents types d'ondes sismiques. Les premières à se propager depuis l'épicentre sont les fameuses ondes P, ou ondes primaires. Elles compriment et dilatent la roche dans le sens de leur propagation. Ces ondes se déplacent très rapidement, presque 2 fois plus vite que l'onde S, ou onde secondaire, qui est la plus destructrice. Les ondes P sont généralement trop faibles pour que nous, les humains, puissions les ressentir. Pour nous, le séisme semble démarrer soudainement avec l'arrivée des puissantes ondes S. Mais pour les animaux dotés d'une perception bien plus fine, ces premiers signaux, pourtant faibles, peuvent être très perceptibles. Ils servent ainsi de véritables alertes précoces à la catastrophe imminente. Et c'est là qu'intervient l'un des plus grands atouts du chat, son ouïe phénoménale. L'oreille humaine peut percevoir les sons dans une plage allant d'environ 20 Hz à 20 kHz. Les chats, en revanche, entendent dans une fourchette bien plus étendue, de 45 Hz à 64 kHz. Cela signifie qu'ils captent
les ultrasons qui nous sont inaccessibles. On pense que le processus de rupture des roches souterraines qui précède un séisme génère des sons à haute fréquence. Les chats peuvent entendre ce craquement et ce grincement, même profondément sous terre. De plus, ils sont également sensibles aux infrasons, des vibrations à basse fréquence générées par les ondes P. Ainsi, un chat peut littéralement entendre l'arrivée d'un tremblement de terre, des dizaines de secondes, voire une minute avant que nous ne ressentions les premières secousses. Mais l'ouïe n'est pas leur seul atout. Les chats possèdent un autre organe sensoriel incroyable, les vibrisses, plus communément appelées moustaches, et ce ne sont pas de simples ornements. On trouve ces poils sensoriels non seulement sur le museau, mais aussi sur le menton, au-dessus des yeux et même à l'arrière des pattes avant. Chaque poil est implanté profondément dans une zone extrêmement riche en terminaisons nerveuses et en tissus musculaires. Cela confère aux vibrisses une sensibilité incroyable aux moindres courants d'air et aux vibrations. Elles fonctionnent comme des capteurs tactiles. Elles permettent aux chats de s'orienter dans l'espace, de chasser dans l'obscurité et même d'évaluer la taille des ouvertures. Lorsque de faibles ondes P, les ondes sismiques primaires, traversent le sol, elles provoquent des vibrations presque imperceptibles qui se propagent par le plancher et les murs. Un humain ne les remarquerait jamais, mais les vibrisses ultrasensibles du chat captent ces oscillations et envoient immédiatement un signal d'alerte au cerveau. Ce réflexe pousse alors l'animal à chercher instinctivement un abri sûr. Il ne faut pas non plus sous-estimer la sensibilité des coussinets de nos félins. Les coussinets des chats sont dotés d'une quantité phénoménale de récepteurs nerveux, notamment les corpuscules de Pacini, qui sont spécialisés dans la détection des vibrations. Celles-ci leur sont utiles pour la chasse, car elles leur permettent de sentir le moindre mouvement de leur proie. Mais cette sensibilité peut aussi se transformer en un système d'alerte précoce contre les tremblements de terre. Lorsqu'un chat est allongé sur le sol, tout son corps, et en particulier ses pattes, capte les vibrations qui émanent de la terre. Les faibles ondes P, que nous humains avons tendance à ignorer, constituent pour le chat un signal clair qu'un événement anormal se prépare. Cette sensation leur cause probablement un stress et une panique intense, les obligeant à se précipiter et à chercher désespérément un refuge ou une sortie. Même s'ils ne comprennent pas l'origine du phénomène, leurs instincts, eux, leur hurlent « Danger, fuyez !» On trouve aussi des théories plus controversées, mais qui sont largement débattues au sein de la communauté scientifique. L'une d'elles concerne les variations du champ électromagnétique terrestre. Certains chercheurs avancent l'idée que l'énorme tension accumulée dans les roches avant un séisme pourrait générer des perturbations locales du champ magnétique. Une hypothèse suggère que certains animaux, notamment les oiseaux migrateurs et les mammifères marins, sont capables de détecter ces changements et de les utiliser pour leur navigation. Les chats pourraient-ils posséder une sensibilité similaire ? Il n'existe pas encore de preuves directes, mais cette possibilité n'est pas écartée. Si tel était le cas, le chat ne sentirait pas seulement les vibrations ou le son, mais aussi des champs de force invisibles qui se modifient juste avant la catastrophe. Cela pourrait expliquer certains cas de comportement anormal observés quelques heures, voire plusieurs jours, avant un tremblement de terre. Une autre hypothèse repose sur les changements chimiques. Sous une pression colossale, les roches subissent des réactions chimiques qui peuvent libérer divers gaz à la surface, comme le radon. La composition chimique des eaux souterraines pourrait également être modifiée. Ces altérations peuvent être minimes, mais pour un animal doté d'un odorat extrêmement fin, tel que le chat, elles deviennent perceptibles. L'apparition dans l'air d'odeurs inhabituelles, peut-être angoissantes, émanant du sous-sol, pourrait constituer un autre signal de danger pour le chat. Il n'identifiera peut-être pas la source de ces odeurs, mais il les percevra instinctivement comme le signe de quelque chose d'anormal et de menaçant. Cette théorie nécessite également des recherches approfondies, mais elle s'inscrit parfaitement dans le cadre général de l'hypersensibilité animale. Mais alors, si les chats sont équipés de tant de capteurs sensoriels, pourquoi les scientifiques ne les exploitent-ils pas pour prédire les séismes ? C'est là que nous rencontrons le problème majeur, celui des preuves,
et de la reproductibilité. La science, elle, repose sur des faits et des statistiques, et non sur des cas isolés. Certes, il existe une multitude de témoignages anecdotiques, mais ceux-ci sont impossibles à vérifier. La principale difficulté, c'est que les chats peuvent avoir des comportements étranges pour une foule de raisons différentes. Un chat peut courir partout dans la maison simplement parce qu'il a un surplus d'énergie, parce qu'il a été effrayé par un bruit fort venant de l'extérieur, ou même parce qu'il souffre. Nous ne pouvons pas lier son comportement à un séisme imminent avec une certitude absolue. Pour obtenir une preuve scientifique, des expériences contrôlées sont nécessaires, ce qui est pratiquement impossible dans le cas des tremblements de terre. Malgré tout, des tentatives de systématisation de ces observations ont été menées. Prenons l'exemple du Japon. Dans ce pays où les séismes sont fréquents, les scientifiques ont tenté à plusieurs reprises de développer un système de surveillance basé sur le comportement des animaux. Lors d'une de ces expériences, des chats ont été équipés de colliers spéciaux munis de capteurs d'activité. L'idée était simple, suivre les pics de comportement inhabituels et les corréler avec les données sismiques. Toutefois, les résultats se sont révélés mitigés. Certes, dans certains cas, une activité accrue était observée juste avant les secousses. Cependant, il y a eu de nombreuses fausses alertes, les chats manifestant de l'anxiété sans qu'il y ait de suite. De plus, des tremblements de terre sont survenus sans la moindre réaction préalable de la part des sujets. En fin de compte, aucun de ces systèmes n'a présenté une fiabilité suffisante pour une application pratique. Revenons sur l'affaire de Haicheng, en Chine. Aujourd'hui, de nombreux sismologues estiment que l'évacuation n'a pas été déclenchée tant par le comportement des animaux que par une série de secousses préliminaires, les fameux forts chocs, qui devenaient de plus en plus intenses. Le comportement anormal des animaux n'était en réalité qu'un facteur parmi d'autres, pris en compte dans l'équation. Autrement dit, ce ne sont pas les animaux qui ont prédit le tremblement de terre, mais bien les humains qui, en observant tout un faisceau de signes, ont pris une décision juste, même si elle était risquée. Cette histoire est donc devenue davantage une exception qui confirme la règle qu'une preuve de l'existence d'une méthode de prédiction fiable basée sur le monde animal. Le succès de Haicheng a créé une certaine euphorie, l'espoir que la clé de la prévision des catastrophes était enfin trouvée. Malheureusement, les événements ultérieurs n'ont, hélas, pas confirmé cette hypothèse. En contraste frappant et tragique avec l'histoire de Haicheng, le tremblement de terre de Tangshan a frappé à peine un an plus tard, en 1976. Il est devenu l'un des plus meurtriers du XXe siècle, coûtant la vie, selon diverses estimations, à une population allant de 240 000 à 650 000 personnes. Contrairement à Haicheng, ce séisme n'a pas été précédé d'une série de secousses prémonitoires notables. Par conséquent, il n'y a eu aucun rapport généralisé de comportement animal anormal. La catastrophe s'est produite de manière soudaine, prenant tout le monde au dépourvu. Ce cas a démontré de façon éloquente qu'il est extrêmement peu fiable de se fier aux animaux comme système d'alerte. Si cette méthode avait fonctionné à chaque fois, une tragédie d'une telle ampleur aurait pu être évitée. Malheureusement, la nature des tremblements de terre est bien plus complexe et n'émet pas toujours des signaux que même les créatures les plus sensibles pourraient percevoir. Il est important d'évoquer un aspect psychologique crucial, le biais cognitif, plus connu sous le nom de biais de confirmation. Notre cerveau est ainsi fait. Nous avons tendance à rechercher et à mémoriser les informations qui confirment nos convictions et à ignorer ou à minimiser celles qui les contredisent. Si jamais votre chat a eu un comportement étrange juste avant un tremblement de terre, vous retiendrez cet événement toute votre vie comme la preuve irréfutable de ses super-pouvoirs. En revanche, vous oublierez probablement très vite, ou vous ne remarquerez même pas, les dizaines de fois où votre chat s'est comporté de la même façon sans qu'il ne se passe absolument rien. Nous fixons sélectivement les réussites, les coïncidences et ignorons les ratés, les non-événements, créant ainsi une illusion de corrélation là où il n'y a en réalité aucune loi. C'est précisément sur cette distorsion cognitive que reposent bon nombre de mythes et de superstitions, notamment celles qui concernent les chats prétendument devins.
Il existe également un point de vue zoopsychologique. Les chats sont des êtres empathiques, capables de ressentir très finement l'état émotionnel de leur propriétaire. Il est possible que dans certains cas, leur réaction ne soit pas dirigée vers l'événement imminent lui-même, mais plutôt vers notre propre anxiété. Même si nous n'en avons pas conscience, notre corps est capable de capter les signaux les plus infimes, les premières secousses. Notre subconscient enregistre ces données, provoquant une libération d'adrénaline et une légère agitation. Le chat, qui nous observe constamment, déchiffre immédiatement ces signaux non-verbaux. Une tension dans la voix, des pupilles dilatées, un rythme cardiaque accéléré. Il voit que son propriétaire, son pilier de sécurité, est préoccupé par quelque chose et se met lui-même à stresser. C'est ainsi que se déclenche une réaction en chaîne. Nous réagissons au tremblement de terre et le chat réagit à notre réaction. Alors, qu'avons-nous en fin de compte? Les chats sont-ils capables de prédire les tremblements de terre? La réponse est à la fois oui et non. Non dans le sens mystique. Les chats n'ont pas le don de clairvoyance et ne peuvent pas lire l'avenir. Ils ne savent pas qu'une secousse va se déclencher dans une minute. Mais oui, dans le sens physique, leur biologie, leur sens extrêmement développé, l'ouïe, le toucher et peut-être même l'odorat leur permettent de capter les tout premiers signes physiques annonciateurs d'un séisme, comme les ondes P, les vibrations et les sons qui sont absolument indétectables pour l'être humain. Ils ne prédisent pas, ils ressentent le début de l'événement quelques dizaines de secondes avant nous. Leur panique n'est pas une prophétie, mais une réaction instinctive face à une menace réelle, déjà présente, mais encore invisible pour nous. Ce n'est pas une superpuissance, ce sont des supersens. Et c'est sans doute là que se trouve la conclusion majeure, la plus stupéfiante de toute notre enquête. La vérité s'avère bien plus fascinante que n'importe quel mythe. Nos chats ne sont pas des créatures magiques, mais de véritables machines biologiques ultra perfectionnées, le fruit de millions d'années d'évolution. Leurs capacités ne sont pas de la sorcellerie, mais le triomphe absolu de la physique et de la biologie. Ils entendent l'inaudible, ressentent l'imperceptible et captent des odeurs qui pour nous n'existent tout simplement pas. Ils vivent dans un monde sensoriel totalement différent du nôtre, un monde infiniment plus riche et détaillé. Leurs prétendues prédictions ne sont qu'un effet secondaire de leur incroyable sensibilité à l'environnement. Alors, la prochaine fois que votre animal se mettra à avoir un comportement étrange, observez-le attentivement. Il essaie peut-être de vous communiquer quelque chose, non pas sur l'avenir mais sur le présent, sur ce qui se passe dans le monde en cet instant précis, juste au-delà des limites de votre perception. Pour résumer, nous avons vu que les mythes sur les chats capables de prédire l'avenir reposent en réalité sur une science bien concrète. Ils sont capables d'anticiper les changements météorologiques en réagissant à la baisse de pression, à l'électricité statique ou même aux odeurs. Ils peuvent également détecter l'approche d'un tremblement de terre en captant les faibles ondes P grâce à leur ouïe ultrasensible, leur vibrisse et leur coussinet. Mais attention, le mot-clé est bien réagir et non prédire. Ils n'ont pas de vision de l'avenir. Ils perçoivent simplement le présent de manière bien plus complète et subtile que nous. Leur monde regorge de sons, de vibrations et de signaux qui nous sont totalement imperceptibles. Il n'y a donc là aucune magie, seulement une biologie étonnante et incroyablement perfectionnée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris des choses nouvelles et passionnantes sur nos compagnons à quatre pattes. Si le sujet vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Et maintenant, la question du jour. Avez-vous déjà observé un comportement étrange de votre chat avant un orage, un séisme ou tout autre événement? Racontez-nous vos anecdotes dans les commentaires, je serai ravie de vous lire.